T'es-tu déjà demandé pourquoi les cordons de recharge des téléphones semblent si courts ? Les câbles de l'iPhone font généralement environ 1 mètre de long. D'autres entreprises fabriquent des cordons de plus de 1,50 m, alors que certains câbles de rechange peuvent atteindre 2 mètres. Il y a de nombreuses raisons à cela. La première est que personne ne veut perdre de temps à démêler un câble de 2,50 m dans son sac. De plus, produire 3 ou 4 longueurs de câbles différentes serait peu pratique pour les entreprises. Les câbles courts chargent ton téléphone plus rapidement, c'est parce qu'ils offrent moins de résistance et moins de chute de tension. Avec un câble long, ton téléphone se chargera lentement car une partie de l'énergie est perdue à l'intérieur du cordon sous forme de chaleur. Il semble aussi que les téléphones ne grossissent plus, mais le nombre d'appareils photo embarqués a augmenté. Les appareils photo multiples sont un luxe sur les téléphones plus chers. Chaque appareil photo a une fonction différente. Un objectif grand angle à faible ouverture est idéal pour prendre des gros plans détaillés, mais pas pour prendre des images en mouvement. C'est là qu'un objectif à plus longue focale entre en jeu. Il fait paraître les images plus grandes de loin et laisse passer moins de lumière. Avec d'autres associations d'appareils, l'un peut prendre des images colorées tandis que l'autre prend une image monochrome. Le résultat est une photo qui combine les informations de couleur d'un objectif et les détails précis de l'autre. Des objectifs supplémentaires peuvent t'aider à prendre des photos sous un angle différent, même si tu te trouves au même endroit. En observant ton téléphone, tu remarqueras peut-être que ta batterie a gonflé. La plupart des appareils électroniques portables sont équipés de batteries lithium-ion, et cette conception est plus réactive que d'autres. Comme il y a moins de cloisons entre les cellules, l'ensemble est pressurisé. Lorsque ces batteries surchauffent, se surchargent ou vieillissent, les cellules internes peuvent dégager un mélange d'électrolytes inflammables. Elles sont conçues pour contenir le dégagement gazeux afin d'éviter un incendie. Si le gonflement est mineur, l'arrière de ton téléphone peut sembler un peu bizarre, ou il peut y avoir un espace inhabituel dans le cadre. Dans les cas plus graves, le gonflement peut déchirer les composants électroniques. Si tu remarques que ta batterie est gonflée, cesse d'utiliser ton appareil et ne le recharge surtout pas. Retire doucement la batterie sans la comprimer. Ensuite, isole les parties métalliques de la batterie avec du scotch d'électricien et apporte la batterie à un centre de recyclage. Si elle se trouve à l'intérieur de ton téléphone et que tu ne peux pas t'en débarrasser toi-même, apporte-le dans un magasin spécialisé. En regardant des vidéos sympas, tu as peut-être remarqué que l'écran de ton téléphone s'allume sans raison. Cette fonction est conçue pour te montrer des notifications sur ton téléphone lorsque tu le prends ou que tu reçois un message. Mais elle n'est pas parfaite. Parfois, elle détecte un mouvement dans ta poche, ce qui peut entraîner une numérotation de poche ou des contacts accidentels sur l'écran. Sur les téléphones Android, cette fonction est appelée affichage d'ambiance, et l'équivalent sur l'iPhone est le Raise to Wake. Elle utilise l'accéléromètre du téléphone pour détecter quand tu soulèves ton gadget, te montrant des notifications sans que tu n'aies à appuyer sur aucun bouton. Certaines personnes peuvent cependant trouver cela trop distrayant. Heureusement, il peut être désactivé via les paramètres. Tu utilises ton téléphone et tu es sur le point de cliquer sur un site web lorsque tu vois une fenêtre pop-up t'indiquant que tu as gagné une carte cadeau de 1 000 €. Hurrah! Mais pourquoi vois-tu cela et que se passe-t-il si tu cliques dessus ? Le problème ne vient pas de ton téléphone ni de ton navigateur, c'est le site web qui pose problème. La page que tu consultes contient un code et c'est ce qui t'a amené sur le site web avec le message louche. C'est le résultat d'une mauvaise publicité. Sur la plupart des sites web, les réseaux publicitaires chargent un tas de publicités que tu vois et la plupart d'entre elles sont en concurrence pour attirer ton attention. Mais certaines mauvaises publicités peuvent arriver sur le réseau ou n'apparaissent que pour certaines personnes, ce qui rend le repérage plus difficile pour les propriétaires de sites web. Les pages web bloquent généralement certaines publicités et les réseaux publicitaires les suppriment. Mais la plupart du temps, cela ne se produit qu'après qu'elles aient été découvertes. Voici ce qui se passe lorsque tu cliques sur l'une d'entre elles. Le message dit « Vous venez de gagner une carte cadeau de 1 000 €. Cliquez ici pour récupérer votre récompense. » Si tu continues, il est indiqué que tu dois répondre à 3 questions. Ensuite, les questions se multiplient et tu finis par répondre à une enquête de 10 minutes. En attendant, on te demande tes coordonnées pour confirmer ton adresse, ton nom, ta date de naissance et ton numéro de téléphone. En fin de compte, tu peux passer une demi-heure à remplir les tâches sans jamais arriver à cette carte cadeau. Et tu as révélé tes coordonnées à quelqu'un qui les utilisera plus tard. Ce qui fait penser à la chose suivante. As-tu déjà reçu un appel de ton propre numéro de téléphone ? Cela peut arriver pour 3 raisons. La plus courante est qu'un télévendeur usurpe l'identité de l'appelant. Lorsqu'il t'appelle, tu vois ton propre numéro parce que le sien est caché. C'est assez tordu, mais ces appels reposent sur le fait que tu te demandes qui t'appelle pour te faire décrocher. Une autre explication est que le numéro de téléphone de l'appelant peut être sur liste noire, et pas le tien. C'est une autre façon de te faire décrocher. Ce type d'appelant peut également utiliser un numéro de téléphone identique au tien, à l'exception d'1 ou 2 chiffres. Dans d'autres cas, il peut s'agir d'un simple bug. Avec les iPhones, Siri peut passer un appel vers ton propre téléphone. Mais dans tous les cas, il est préférable de ne pas y répondre.
il est très peu probable que tu t'appelles sans le savoir. Lorsque tu installes une application, l'une des premières choses qu'elle demande est l'accès à ta localisation. Un rapport publié dans le New York Times a révélé que les applications ayant accès à ta position recueillent en réalité beaucoup de données sur toi. Elles utilisent ensuite ces données pour gagner de l'argent grâce à des publicités ciblées. Mais avant que tu ne désactives ta position sur toutes tes applications, voici celles qui en ont besoin. Applications météo, cartes, applications de santé et de remise en forme, réseaux sociaux si tu cherches certains endroits, applications pour la maison intelligente, appareil photo pour ajouter des données de localisation à tes photos, certains jeux, comme celui où tu conduis dans un parking, pour ramasser une créature virtuelle. Ce qui nous amène au point suivant. Tu viens de dire à ton voisin que tu vas acheter de la nourriture pour chat. Quelques minutes plus tard, tu vas sur les réseaux sociaux et un tas de publicités pour de la nourriture pour chat apparaissent. Tu ne peux pas t'empêcher de te demander pourquoi ton téléphone t'espionne. Eh bien, pas moins de 17 000 des applications les plus populaires enregistrent ce qui se passe sur ton téléphone. Mais ne t'inquiète pas, personne n'est à l'écoute de tes secrets. Les algorithmes et l'intelligence artificielle essaient simplement de t'envoyer des publicités qui correspondent à ce que tu aimes. Sur ton smartphone, il y a une phrase déclencheur pour parler à Siri, qui est « Dis Siri ». Mais sur les sites web, il y a des milliers de mots déclencheurs qui leur font collecter des données lorsque tu parles de choses que tu souhaites acheter ou d'endroits où tu veux aller. Mais le vrai casse-tête, c'est le prix des téléphones. Leur prix semble monter en flèche. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que les téléphones sont de plus en plus difficiles à vendre. Beaucoup de gens gardent leur smartphone plus longtemps parce qu'ils fonctionnent si bien. Les fabricants de smartphones ont donc deux options. Soit vendre plus de téléphones, soit augmenter leur prix. Mais les fonctions supplémentaires jouent également un rôle. Les grands écrans, les multiples caméras et les logiciels de reconnaissance faciale les rendent plus coûteux à fabriquer. Une étude a révélé que les entreprises technologiques ont aujourd'hui du mal à vendre des téléphones. Et en 2019, elles se sont mises à fabriquer des modèles moins chers pour séduire des personnes ayant des budgets différents. Quant à moi, j'attends que le téléphone du futur sorte. Au lieu de t'espionner, il te flattera toute la journée avec des choses sur toi que tu aimes entendre. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.